Chers amis, chers abonnés de la chaîne didactique du français plus, bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne didactique du français plus. Vous avez été nombreux à m'encourager par vos messages. Vous étiez également assez nombreux à vous abonner à cette chaîne. Je vous dis mille merci. J'espère que je serai à la hauteur de vos attentes. Aujourd'hui, je vais présenter brièvement la chaîne didactique du français plus et vous parler de ses principales thématiques. J'évoquerai un peu la thématique, j'évoquerai un peu la didactique, mais d'une manière très simplifiée. Mon objectif aujourd'hui est surtout d'expliquer que même si cette chaîne s'adresse essentiellement à des étudiants et à des enseignants, elle peut intéresser presque tout le monde, y compris des parents qui n'auraient aucune relation avec l'enseignement, du moins dont le métier n'a aucune relation avec l'enseignement. Donc, à bientôt. Me revoilà donc. Comme convenu, nous allons parler des contenus de la chaîne didactique du français et plus. Je vais commencer par le choix du nom de la chaîne. Pourquoi j'ai choisi ce nom et spécialement pourquoi et plus? La réponse est simple, parce qu'il sera question surtout de cours de didactique du français du moins, parce que c'est mon champ de spécialisation, mais je vais également publier des vidéos pour contribuer à l'apprentissage du français, des vidéos pour la préparation des tests de langue dont notamment le TCF et le TEF, etc. Des cours de méthodologie de la recherche qui seront destinés surtout aux étudiants de master et aux doctorants. Des cours d'écriture scientifique, par exemple rédaction des articles, rédaction des mémoires, pour les mêmes publics, les étudiants et les doctorants, et plusieurs autres bonnes surprises. Je vais, comme je l'ai évoqué, parler brièvement de la didactique. Qu'est-ce que la didactique? Dans la présentation de l'ouvrage La didactique des langues étrangères de Pierre Martinez, la 9e édition de cet ouvrage, il définit la didactique de cette manière. Il dit que c'est l'ensemble des méthodes, des hypothèses et principes qui permettent à l'enseignant d'optimiser les processus d'apprentissage. Pour simplifier, nous allons dire que les didacticiens se posent surtout la question suivante: comment favoriser un enseignement-apprentissage efficace? Quelles sont les démarches, quels sont les programmes, quels sont les choix didactiques qui peuvent permettre d'atteindre cet objectif? Le terme didactique est un terme générique, donc il y a plusieurs didactiques. On parle généralement de la didactique des sciences, de la didactique des disciplines, des mathématiques, de l'informatique, du sport, de la musique, des langues, d'une langue bien particulière comme la didactique du tamazight, la didactique de la littérature, etc.
Les préoccupations des didactiques sont les approches d'enseignement-apprentissage. On parle par exemple des approches communicatives, des approches par les compétences, de l'approche actionnelle, la conception des programmes d'enseignement, les stratégies d'enseignement, les stratégies d'apprentissage et l'élaboration du matériel et des moyens didactiques. Quelles sont les didactiques qui seront concernées par la chaîne didactique du français et plus? Comme l'indique son nom, ça va être surtout consacré à la didactique du français langue étrangère et seconde. Et donc, il sera question de la didactique de l'écrit, de la didactique de l'oral, de la didactique du français sur objectif spécifique, de la didactique du plurilinguisme, de la didactique de la littérature, de la didactique de la grammaire, etc. Il sera également question d'autres contenus, de la didactique générale et de la didactique des langues, parce qu'il y a des principes communs à plusieurs didactiques, d'où la didactique générale. Il y a des principes communs à l'enseignement des langues, surtout quand on parle spécialement de l'enseignement des langues maternelles ou des langues étrangères, la méthodologie de la recherche et l'écriture scientifique. Quels sont les publics concernés? Globalement, les publics concernés par les didactiques sont des chercheurs en didactique, des enseignants, les concepteurs des programmes, les concepteurs des manuels, les concepteurs des sites éducatifs, les inspecteurs de l'éducation, etc. Donc des publics qu'on peut qualifiés de spécialisés et d'universitaires. Qu'en est-il de la chaîne didactique du français et plus? Bien évidemment, elle concerne les universitaires et donc les étudiants de licence, les masterants, les doctorants, les enseignants débutants, que ce soit à l'éducation nationale ou à l'université, des collégiens, des lycéens et des autodidactes, parce qu'il y aura des contenus qui vont concerner l'apprentissage du français et la préparation au test de langue dont je viens de parler. Et enfin, comme je l'ai évoqué au départ, je pense que la chaîne peut concerner même des parents qui ne sont pas enseignants, qui ne sont pas inspecteurs, dont le métier n'a apparemment aucun lien avec l'éducation nationale ou avec la didactique. Pourquoi? La chaîne pourrait leur permettre de comprendre que l'apprentissage par cœur n'est pas une bonne démarche d'apprentissage, qu'il y a d'autres démarches qu'on recommande, qu'ils ne doivent pas faire les devoirs de leurs enfants à leur place. Ce serait comparable à faire du sport à leur place ou à conduire la bicyclette à leur place. Elle pourrait leur permettre de comprendre que telle ou telle approche qui serait par exemple critiquée par des non-spécialistes est en réalité très recommandée, approche ou démarche ou manière d'enseigner, que tel ou tel manuel parascolaire serait meilleur pour leurs enfants, par exemple. La chaîne pourrait également permettre à ses parents
de découvrir, par exemple, que la maîtrise de la langue maternelle ou de la langue première joue un rôle crucial dans l'apprentissage des langues étrangères et secondes, qu'il y a une grande différence entre une langue étrangère et une langue seconde, que la présence d'une langue dans le paysage linguistique, comme l'affichage public, les enseignes de commerce par exemple, favorise énormément l'apprentissage de la langue étrangère, ou même maternelle si on parle par exemple du tamazight. Elle pourrait également leur permettre d'avoir quelques éléments de réponse à plusieurs des questions qu'ils se posent, du genre par exemple, est-ce qu'un enfant peut apprendre plusieurs langues? Est-ce qu'il serait préférable de commencer par telle ou telle langue et ce genre de questions? Donc, comme je l'ai expliqué au départ, je pense que la chaîne ne concerne pas uniquement les universitaires. Donc, je vous dis au plaisir de vous compter parmi les abonnés de la chaîne didactique du français plus, de recevoir vos commentaires, vos conseils et vos questions, mais aussi vos j'aime, vos commentaires. J'en ai besoin. J'espère que je serai à la hauteur de vos attentes et à bientôt. Merci beaucoup.